Alors je savais dès le début que je voulais m'orienter vers des études de langue, mais je voulais pas me spécialiser tout de suite, donc j'ai préféré intégrer cette double formation qui me permettait de bifurquer vers une formation ou une autre et d'avoir plusieurs masters différents. Moi j'ai choisi l'Estrie parce que pour moi les stages c'était ce qui avait de plus intéressant, l'idée de me faire une expérience professionnelle à l'étranger, je pense que c'était ce qui m'attirait le plus dans la formation. Alors l'international, ça a commencé il y a longtemps parce que j'ai déménagé en Allemagne quand j'avais 10 ans. Donc j'ai mis les pieds dedans à 10 ans et j'avais déjà commencé l'anglais. Et donc je parlais anglais et allemand et dès que je suis rentrée d'Allemagne, je savais que j'allais poursuivre mes études dans ce domaine-là. Pour moi, l'international et les langues, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus important. Je ne me vois pas faire ma vie sans, en fait. Je ne me suis jamais vue faire une carrière où je pourrais parler qu'une seule langue. Donc c'était ça ou rien. Oui, totalement, parce que je trouve ça un peu absurde d'apprendre à travailler à l'international sans jamais s'y rendre. Et personnellement, toutes les expériences de stage que j'ai eues, donc ma première et là ma troisième, ça a été des expériences incroyables pour moi. À la fin de mon premier stage, donc de ma première année, je suis rentrée en France totalement différente. J'avais une nouvelle conception des choses parce que on rencontre des gens de plein de cultures. Même si on se rend qu'en Angleterre, on ne va pas forcément croiser que des Anglais. Tout ce brassage multiculturel, c'était vraiment très intéressant et très enrichissant, aussi bien pour mes plans personnel que professionnel, et c'est en ça que je pense que c'est un très bon complément. Les stages et les mobilités, pour moi, c'est ce qui complète la formation, en fait. C'est ce qui nous permet à nous de mettre en pratique tout ce qu'on apprend pendant l'année, de le mettre en pratique sur le terrain, dans une situation très concrète, dans une entreprise. Donc ouais, je dirais que ça complète la formation à 100%. Actuellement, ça se voit pas trop, mais je suis censée être en Pologne. Donc, je suis dans une start-up polonaise et qui propose des contenus éducatifs, un peu comme Duolingo, ça s'appelle Vocap. Et donc, c'est une petite start-up, on est une équipe de 50 personnes environ. Là-bas, j'ai plusieurs tâches, donc je vais faire de la création de contenu pour les cours linguistiques, donc en anglais, français, italien et chinois. Je fais également des descriptions marketing pour tout ce qui est cours, mais aussi pour les offres de l'application. Je vais prendre contact avec les entreprises et avec les universités, les individuels et d'autres potentiels partenaires pour qu'ils puissent nous faire la promo de notre application. Je vais aussi faire des missions de relecture, vu que je suis francophone, je suis native française, c'est moi qui suis en charge de toutes les missions de relecture. J'ai réussi à trouver un stage avec l'Allemagne, donc dans une agence de traduction qui s'appelait Lingua World. Mes missions, je fais un petit peu de traduction en anglais et en allemand, mais surtout en français, ma langue maternelle. Et ma mission principale, c'est la relecture et la révision de textes. Et donc je corrige les textes français qui ont été traduits par les traducteurs de Lingua World et je vérifie l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Je vérifie si la traduction est identique, texte cible, texte source. Et c'est ma mission principale.